Cette exposition, c'est-à-dire qu'on a voulu me rendre hommage à la comtesse Greffule, qui est l'un des personnages les plus influents de la vie mondaine et de la vie artistique du tournant du 19e siècle et du 20e siècle. D'une part parce qu'on a tout ce qui reste de sa garde-robe qui nous a été donné par ses descendants. Série de robes, en fait, on en a 50 dans cette exposition. Des robes qui sont parfois extrêmement spectaculaires, qui peuvent aussi faire partie des chefs-d'œuvre de nos collections. Par exemple, la robe au lys, on peut la considérer comme la Joconde des collections du musée Galliera. C'est une robe très très emblématique. Cette robe est l'une des plus importantes de l'exposition. Alors elle définit bien le type d'élégance de la comtesse. Elle définit bien aussi cette volonté d'être à chaque fois une sorte d'apparition, une apparition que tout le monde attend, hein. Bon, et donc elle joue vraiment avec ça. Et là, elle avait quand même fait très fort, si je puis dire, parce que cette robe extrêmement spectaculaire, elle l'a fait réaliser par la Maison Worth, encore une fois, pour le mariage de sa fille unique Hélène avec le duc de Guiche. Inspiration byzantine ou plutôt russe, vous voyez, c'est quelque chose qu'on aurait pu voir sur les habits d'un tsar, hein, par exemple, c'est ce qu'on voit, ce qui reste d'Ivan le Terrible au musée du Kremlin. On est dans quelque chose de cet ordre-là, avec une robe qui est complètement doublée de zibeline, ce qui est quand même extrêmement luxueux. Bon, le travail de broderie est absolument délirant. C'est une personnalité extrêmement moderne en fait dans son temps. C'est une grande mécène pour la musique, pour la littérature, pour les arts. Elle a été agent d'artiste. Elle a organisé déjà ce qu'on peut appeler du fundraising dans les années 1900. Elle introduit Wagner en France. Elle s'intéresse aussi à la musique baroque, ce qui est quelque chose de tout à fait nouveau, en faisant produire des opéras dramo aussi au tout début du XXe siècle. Pour les maisons qui sont représentées ici, on a avant tout la Maison Worth, qui est à l'origine de la haute couture, de la naissance de la haute couture en France, qui est vraiment la star des grands couturiers en fait, hein. À partir des années 1860, c'est non seulement la star des grands couturiers, le roi des grands couturiers, mais aussi le couturier de toute la très très haute noblesse et des têtes couronnées d'Europe et aussi de la très haute bourgeoisie des États-Unis. Mais il y a d'autres maisons dont on a oublié un peu l'existence, qui étaient cependant très très importantes, comme la maison de Génie dans les années 20 et les années 30, la maison Fortuny, là il ne s'agit pas d'un grand couturier, mais c'est quand même quelque chose de très important dans l'histoire de la mode. Et puis des maisons moins connues, comme Babani, qui est dans un esprit très, on serait tenté de dire bohème chic, en fait, dans les années 10 et dans les années 20, et qui est dans un esprit assez proche de Fortuny. Bon, puis il y a aussi des robes de l'an 20 qui sont tout à fait spectaculaires. Une autre robe de Worth. Cette fois-ci, elle est un peu antérieure. Elle est de la fin des années 1890. Bon, c'est une robe d'intérieur, hein. On dirait une robe du soir, mais c'est une robe d'intérieur qu'on porte l'après-midi, une tea gown, donc destinée à recevoir des amis pour le thé. Vous voyez qu'on a quand même quelque chose d'extrêmement spectaculaire. Une étoffe très très précieuse avec ce fond vert et ce velours de soie qui est d'un bleu nuit très 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 intense. Nous avons vu des robes de la jeunesse de la comtesse Greffule. Alors là, croyez-le ou non, mais nous sommes devant un manteau de Jeanne Lanvin qui date de 1936. Et à ce moment-là, lorsque la comtesse commande ce manteau, elle a quand même 76 ans. Donc vous voyez que la silhouette n'a absolument pas bougé. Elle a des choix tout à fait audacieux, puisque ce modèle de Lanvin est d'un esprit tout à fait surréaliste. Vous voyez ce motif de briques en fait, qui recouvre complètement le manteau, ces poches surdimensionnées en fourrure. Donc encore des choix très très audacieux pour une femme de son âge.